Si t'aimes faire des tirages de tarot, t'as probablement déjà participé à ce genre de choses. Donc, des tarot challenge sur Instagram, des tirages de tarot qui sont liés à des cours, c'est-à-dire que tu suis un cours et tu appliques les tirages de tarot que tu vois dans ce cours, et aussi des tirages de tarot qui sont proposés de façon neutre ou alors sur des temps spécifiques de l'année. Donc ces tirages-là, franchement, j'en ai proposé même pas mal et j'en pratique régulièrement pour moi ou pour les autres personnes. Mais j'ai aussi une autre façon de faire qui est directement liée au fait d'aller interroger sa vie quotidienne. Je prends le temps de me présenter, je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et je vous aide à vous servir du tarot pour améliorer votre vie. Donc en ce moment, vous le savez, on est en plein dans une crise majeure. Et si tu regardes tranquillement cette vidéo, c'est probablement que tu es confiné chez toi. Et tu peux peut-être sortir que sous condition, tu es confronté plus que d'habitude à ta vie domestique, à tes enfants, à ton conjoint, à ton chez-toi. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a tous un peu peur pour nous ou pour nos proches. On a peur pour nos boulots, on a peur pour nos finances et en fait, on attend que ça se termine pour voir comment ce sera après. Franchement, on dirait vraiment que là, on vit dans un scénar de film. On n'était pas vraiment prêt à ça et on savait pas du tout que ça allait nous tomber dessus. Honnêtement, on n'avait pas anticipé le truc. Si je suis quand même à l'aise avec ça, au point de faire une vidéo là-dessus, si je peux continuer à faire tourner mon monde malgré cette actualité, c'est parce que maintenant encore plus qu'avant, j'adapte mon travail personnel et donc mes lectures de tarot à ce qui me touche dans le quotidien. Donc la plupart des personnes qui se tirent le tarot, elles se tournent vers des tirages tout faits et qui honnêtement se ressemblent un peu tous. Donc on trouve en général les mêmes ingrédients de base. En gros, on a quelle est la situation, ce qui bloque, quelles sont nos forces, ce qu'on peut faire, comment ça va terminer. Et le but en général, c'est d'aller se connecter à un plan plus haut, un plan supérieur, dont on reçoit une vision, dont on reçoit des conseils également. Et moi, c'est pas exactement comme ça que je pratique. Donc, pour aller plus loin, dans ma perspective du tarot, je vous invite avant tout à souscrire à l'île Tarot avec moi. C'est une petite série de vidéos. Vous y souscrivez en me laissant votre adresse mail et ensuite vous allez recevoir l'accès justement à ces vidéos. Donc je reprends. C'est pas comme ça que je pratique ces temps-ci, c'est-à-dire que je fonctionne pas forcément en mode connexion supérieure pour arriver à trouver des réponses ou des applications dans mon quotidien. Et la plupart du temps, c'est pas franchement ce que je vous enseigne non plus dans mes formations. Parce que moi, j'aime que les tirages de tarot collent avec ma réalité. Je vois pas mon quotidien comme quelque chose qui entrave ma relation au divin ou à mon moi supérieur ou à mon moi énergétique. Et au contraire, mon quotidien, je pars du principe qu'il me présente ce que je dois travailler en ce moment. En général, si quelque chose me paraît dur, si quelque chose me paraît insurmontable ou si quelque chose me paraît insupportable, en général, ça peut être deux choses. Soit ça vient réveiller un vécu, quelque chose que j'ai déjà vécu antérieurement sans régler le problème profond qu'il y avait derrière, ou alors ça vient juste révéler des vieilles croyances et un discours mental inutile qui du coup vient me bloquer, qui vient me faire aussi assez mal. Pour moi, tes tirages de tarot, ils bloquent quand ton but, c'est pas de régler tes problèmes du ici et du maintenant. Ça bloque en fait quand tu souhaites une connexion immédiate avec le divin sans passer par un examen de ta vie présente. Ça bloque parce que tu n'es pas prête à entendre ce qui ne marche pas chez toi. Et du coup, tout devient un peu envolé, tout devient un peu perché. En ce moment, je vois passer des tirages ou des conseils ou des interprétations qui n'ont pas beaucoup de sens étant donné la situation actuelle. Genre un tirage pour les 6 mois à venir, quoi. Parce que là, on ne peut pas gérer nos journées comme avant, on ne peut pas non plus gérer nos conflits relationnels comme avant. Là, je parle pas seulement en fait de faire seulement des tirages de tarot qui viennent parler de toi. Alors, je parle de créer des tirages de tarot qui permettent de libérer des choses qui sont ancrées chez toi. La situation actuelle vient réveiller ce besoin de libération. Mais le truc en plus, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être nettoyées en commun, puisque là, c'est le vécu de toute la France, voire du monde entier actuellement. On a déjà vécu ce genre de moment d'énergie collective avec les mêmes besoins de fond chez à peu près tous les êtres humains, limite sur toute la planète. Je parle par exemple des attentats du 11 septembre 2001 qui ont généré collectivement de la peur, de la xénophobie, des idées de peur de la guerre ou d'envie de guerre,
quelque chose autour de la confrontation également. Un autre exemple, c'est à un niveau moindre. Tous les attentats ont déclenché à peu près la même chose. Et ça, on le vit à chaque fois sur les niveaux individuels et sur le niveau collectif. À un niveau plus léger, si vous voulez un autre exemple, c'est valable pour les chansons à la mode qui explosent d'un coup, qui vont impacter énormément de monde à la fois. Sur un niveau de groupe plus restreint, un autre exemple, c'est pour les personnes qui sont intéressées par la spiritualité, par la sorcellerie, ça va être les mêmes vibrations au moment des grands sabbats de l'année, en particulier pour Samhain par exemple, avec des émotions de collectif, de rassemblement, de partage, de profondeur, de magie, de retour à soi. Et c'est la même chose aussi sur les temps lunaires, on se sent clairement aligné sur un niveau de groupe, on se sent aligné énergétiquement avec d'autres personnes. Si tu alignes tes tirages sur ce que tu vis toi et sur ce qui est vécu à un niveau collectif, tu peux vraiment voir la puissance de tes lectures se décupler et tu peux sentir quasiment instantanément des libérations et des transformations s'opérer en toi. Et en ce moment, on vit justement ce genre de mouvement collectif. Et c'est tellement puissant que là, il ne s'agit pas vraiment de saisir l'opportunité de travailler sur soi comme on le ferait pour un événement personnel ou une décision à prendre pour soi. Mais là, je t'invite à travailler précisément là-dessus et sur l'impact que ça a dans ta vie parce que tu ne peux pas vivre et tirer le tarot en ignorant ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et je sais que ça fait peur de se confronter directement à ce qui est vécu dans le quotidien avec le tarot. Alors déjà, certaines personnes ont beaucoup de mal à lire le tarot en le rattachant à quelque chose de concret. Donc pour ça, je t'invite à aller voir une de mes précédentes vidéos que j'ai appelée, je crois que c'est Vos tirages ne sont pas assez concrets. Ça va t'aider à ancrer un peu tout ça. Et puis sinon, ce truc de se confronter avec le tarot directement à ce qui est vécu au quotidien, ça remet vraiment beaucoup plus en question. Ça nous concerne tout de suite, là. C'est impossible de se cacher derrière un truc ou de dire qu'on s'en occupera plus tard ou qu'il s'agit de quelque chose de très profond et donc de relativement inaccessible. Donc c'est tout à fait normal que ça fasse un peu peur, mais c'est pas grave, parce que les jours où tu le sens pas, ben t'es pas obligé de travailler avec ton tarot. T'es même pas obligé de travailler sur toi tout court en fait. Donc, et tu peux aussi reprendre tes anciens tirages et te coucouner dans ta zone de confort. Et ça fait du bien et c'est normal. Mais créer des tirages qui parlent de toi, ici et maintenant, franchement, c'est juste magique. Parce que tu es en connexion directe avec ce que l'univers te fait vivre. Et ce que tu reçois maintenant, et ce que tu vis maintenant, et du matériel immédiat. Donc ça fait une énorme différence dans tes tirages. Les animaux, si tu regardes, sont comme ça. Ils vivent dans l'instant, et pas dans le futur, et pas dans le passé. Et pourtant, tu peux ressentir cette sagesse animale et la connexion divine, elle se fait dans ce qu'ils ont à faire là, tout de suite. Une dernière chose, c'est bien de pratiquer aussi des tirages de tarot plus larges et peut-être plus perchés, comme je dis. Ça vous permet d'avoir une perspective de long terme ou qui vient toucher vraiment votre identité immuable. Mais franchement, je t'invite à pas tomber dans le piège de vouloir séparer ton toi supérieur et ton toi du quotidien. Parce que tu risques au bout d'un temps de recevoir des messages mais tellement déconnectés que ça ne voudra plus rien dire pour personne. Avoir un moyen de connexion au plan supérieur, c'est super. Mais franchement, savoir faire de ce moyen un vrai outil de transformation personnelle au jour le jour, c'est mieux. Et c'est ce que je te propose de faire surtout à l'heure actuelle. Donc, ta source d'inspiration, je veux que ce soit ton quotidien. Ce que tu dois voir, c'est ce que ce quotidien signifie pour toi, ce qu'il dit de toi. Et ce que tu dois en faire, c'est le désamorcer, le libérer, le transformer. Et ça rejoint à ce moment-là précisément tes plans supérieurs. C'est le dévouement à te transformer toi-même et à mettre ta patte à la transformation mondiale actuelle. Je t'embrasse.